Moaz Maref, PDG de l'ATI, l'Agence tunisienne d'Internet. Aujourd'hui, l'ATI, c'est une entreprise qui a été créée en 1996, qui avait pour but de développer l'Internet en Tunisie et faire la promotion. Aujourd'hui, l'ATI, dans l'ère nouvelle, dans l'écosystème nouveau, elle est en train de se préparer pour mieux répondre aux besoins de l'État. Donc l'ATI, elle est partie prenante de la transformation digitale de l'État. Alors, comment nous sommes prenants jusqu'à maintenant? En fait, on a travaillé sur 3 axes. Le premier axe, c'est la connectivité. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de transformation digitale, on ne peut pas parler de transformation digitale sans parler d'infrastructure digitale. Donc c'est pour ça que l'ATI aujourd'hui, elle est rentrée elle a investi dans une société qui s'appelle Level 4, c'est l'opérateur d'infrastructure, pour développer la fibre optique dans tout le pays. Donc ça, c'est notre contribution au niveau de cet axe-là. Donc, pour la connectivité, on travaille aussi sur la fourniture de l'Internet sécurisé pour l'État, dans un premier temps, et pour les entreprises. Et on a, dans une volonté, dans 5 ans, à peu près, de commencer à attaquer le grand public. Le deuxième axe de développement de l'ATI, c'est aujourd'hui le cloud, l'hébergement. Vous savez, aujourd'hui, la politique de l'État, c'est d'aller dans le first cloud, c'est-à-dire pousser à ce que les ministères, les projets de l'État soient hébergés dans des clouds. Et on travaille sur un projet de cloud national pour que l'ATI devienne vraiment l'hébergeur de l'État. Et on pousse pour que les applications qui vont se développer, ils vont devenir cloud ready, c'est-à-dire qu'ils peuvent être tout de suite utilisés en cloud. Et ça, l'offre, elle est prête de l'ATI. Le troisième axe qui est très important, c'est les services. Aujourd'hui, on est en train de changer de modèle économique et on est en train de développer des services à valeur ajoutée pour effectivement parler de l'Internet à valeur ajoutée. Alors les services, c'est simple. On parle de digitalisation du bureau d'ordre, c'est-à-dire la numérisation de tout le workflow de l'entreprise à partir du bureau d'ordre. Donc ça devient tous les papiers qui rentrent dans l'administration, on va les digitaliser et ils vont rentrer dans un circuit automatique, dans un process pour que demain on gagne en productivité et surtout en efficience des entreprises. Et là, effectivement, on a tout un programme là-dessus. Deuxième point, c'est les communications. En fait, baisser les coûts d'entreprise au niveau de leur communication téléphonique avec la solution de voix sur IP pour que l'Internet devienne vraiment le support des communications et réduire un peu les coûts de communication et effectivement mieux intégrer, mieux développer la communication entre les différents intervenants. Le troisième service qu'on est en train de mettre en place, c'est la vidéoconférence. Aujourd'hui, on sait très bien que les gens peuvent communiquer entre eux sans se déplacer et on a une solution de vidéoconférence qui permet aux décideurs de pouvoir joindre leurs associés, joindre leurs collaborateurs en étant sur place. Alors tout ça, c'est important de parler coûts parce que vous savez, aujourd'hui l'État dépense beaucoup dans la quincaillerie, on a pas dans les licences, tout ça, et nous on a voulu monter une offre en mode SaaS. Ça veut dire Software as a Service. C'est-à-dire demain on va pouvoir offrir un service où le client achète un service, un abonnement et ne pas investir sur du licensing ou investir dans des serveurs parce que tout ça il peut l'acheter, il peut le prendre chez l'ATI en mode service. Alors, si j'ai bien compris là, c'est les services que vous êtes en train de développer, c'est des services qui vont permettre à l'État, si vous voulez, d'économiser des devises. En fait, lorsqu'on dit devise, effectivement, aujourd'hui, l'économie digitale, lorsqu'on parle aujourd'hui de transformation digitale, on parle d'économie digitale. Et aujourd'hui, il y a des coûts que l'État peut très bien
je dis, les réduire parce que les technologies le permettent. Aujourd'hui, je parle par exemple de l'AGEC. L'AGEC, la gestion électronique du courrier. Lorsqu'on parle de numériser le bureau d'ordre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le papier qui va rentrer dans l'administration, il va disparaître. On parle de zéro papier, donc on va économiser en papier. On va économiser en consommable. On va économiser en tant qu'énergie. Ça veut dire l'essence, les voitures, les déplacements, les coursiers. Mais tout ça, c'est quoi? À la fin, c'est du pétrole. C'est une guerre en énergie. Et effectivement, si on parle de devise, on va importer moins. Donc, vous savez, tout ça, lorsqu'on parle de technologie, on parle tout un écosystème, d'environnement. Et la technologie, aujourd'hui, lorsqu'elle est bien utilisée, elle peut effectivement aider l'État à réduire ses coûts, mais surtout devenir un État performant. Et à la fin, c'est quoi? C'est pour rendre service aux citoyens. Oui, mais il y a souvent, on considère que plus l'État est digitalisé, numérisé, moins il y aura, si vous voulez, plus il y a de risques sur l'embauche, etc. Au fait, c'est vrai ou c'est pas vrai. Aujourd'hui, la technologie peut créer des métiers. L'État doit se préparer à former les cadres de demain avec les nouvelles technologies. Vous savez, lorsqu'on parle d'innovation, il faut un savoir-faire. Et ce savoir-faire, ça ne se construit pas à l'âge de 30 ans, c'est dès le jeune âge. Donc la politique de l'État, elle doit effectivement prendre en compte les nouveaux métiers qui vont se créer demain. On va changer de mode de travail. En fait, le manuel, il va disparaître certainement, mais en fait, on va aujourd'hui travailler sur la matière grise et sur l'innovation et sur la création. Et je ne pense pas honnêtement qu'aujourd'hui, l'emploi va disparaître. Au contraire, c'est un emploi différent. L'approche est différente des métiers. Voilà. Donc, effectivement, il y aura une perte, mais en tous les cas, il y aura beaucoup de gains d'emploi parce que ces robots qu'on va créer demain, ces outils qu'on va créer demain, ils auront besoin de gens qui vont faire fonctionner. Ouais. Ils ne vont pas se créer tout seuls. Ouais. Exactement. Tout à fait. Alors, il y a un autre volet, c'est important en fait de l'IT, c'est par exemple, on parle de smart cities, les villes intelligentes. C'est quoi ces villes intelligentes? On parle souvent de smart cities. En fait, c'est mettre à disposition les ressources technologiques, humaines au service du citoyen pour rendre la vie plus agréable. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche à la fin? La technologie, c'est pas un but en soi. La technologie, c'est un moyen pour un mieux vivre ensemble, une meilleure utilisation des ressources qui sont disponibles. Et aujourd'hui, notre plan LATI, c'est d'accompagner les municipalités pour effectivement se développer, pour avoir une approche différente avec leurs citoyens, avec des outils qui sont déjà prêts. On a fait des packs pour ces municipalités, toujours en mode SaaS, pour éviter ces municipalités à penser seulement technique, mais penser plutôt comment améliorer le cadre de vie, comment faire des économies au niveau, de leurs citoyens et rendre leur vie agréable. Alors tout ça, c'est vraiment un programme très détaillé qu'on a à l'ATI et je vous invite à venir chez nous à l'ATI et pour vous faire une démonstration de tous les outils qu'on a, l'enveloppe d'outils aujourd'hui qui sont disponibles pour pouvoir effectivement rentrer dans une nouvelle ère technologique. Mais juste une dernière question, c'est une précision concernant les Smart Cities. Vous êtes en concurrence avec les opérateurs télécoms, non? En fait, vous savez, je suis partenaire, je ne suis pas en concurrence. Les opérateurs aujourd'hui, c'est les fournisseurs de l'Internet. Sans Internet, on ne parle pas de Smart Cities. Par contre, on est en train de développer des services. Et aujourd'hui, il y en a pour tout le monde. Parler de concurrence, ce n'est pas bon. Parler de partenariat, comment on peut travailler ensemble pour un meilleur service pour les citoyens et pour le pays. Et c'est ça le plus important. Donc, vous savez, aujourd'hui, le champ de Smart Cities, il est énorme. On parle d'écologie là-dedans, on parle d'énergie, on parle de transport, de gestion du parking, gestion de la lumière. De consommation. De consommation. Et vous savez, si on parle de concurrence aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on a à concurrencer aujourd'hui? L'offre est tout à fait nouvelle. Maintenant, il faut travailler ensemble en toute intelligence et mettre en synergie
notre différence pour pouvoir développer les meilleurs services pour les citoyens. Et c'est ça ma vision des choses. Est-ce que vous êtes en train de le faire, d'établir une stratégie de collaboration? Et bien sûr, Voilà, aujourd'hui je suis l'ATI, en fait, elle est rentrée dans le programme Tunisia Smart Cities. Aujourd'hui, avec certains start-up aujourd'hui qui sont nos partenaires. Vous savez, l'ATI aujourd'hui se place en tant qu'enabler technologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ATI, elle va essayer de détecter les meilleures solutions qui se trouvent pour les mettre dans un mode de création, et l'ATI va créer l'écosystème nécessaire pour que ces entreprises, pour que ces startups puissent développer. Et l'ATI, elle est là pour les accompagner et leur offrir tout le cadre nécessaire pour qu'ils puissent déployer et vendre leur application. Donc bien sûr, moi je tends la main, je suis partenaire de Télécom. Télécom, c'est notre maison mère, il ne faut jamais oublier. Et au contraire, on travaille la main dans la main, par exemple pour la partie cloud. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Smart Cities, on parle de données, de gestion de données. Et toutes ces données, il faut bien stocker quelque part. Et aujourd'hui, on a un partenariat avec Télécom pour effectivement héberger toutes ces données dans leurs data centers qui sont d'un niveau de qualité supérieur. Et c'est ça la collaboration. Donc vous voyez, je veux bien parler de concurrence, mais concurrence dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on va concurrencer ensemble le marché et aller ensemble pour le relever le défi de demain.